entretien que nous avons eu hier dans le cadre d'un projet conjoint entre Genetics et Nakatomi Robotics, dans les suites de l'expédition qui a été montée pour aller à Fabrique 7 et de laquelle on a ramené un verrou neuronal qui appartenait à une des meilleures de chez Genetics, qui a été néonée il y a 220 ans, donc qui a vécu il y a grosso modo 200 ans, avant l'abandon de Kayam. Ce verrou neuronal, nous avons pris plusieurs mois à essayer d'en tirer des informations. Ce qu'il avait de particulier, c'est qu'il émettait un signe qui portait une néoconscience, je ne sais pas si... Oui, il transportait une néoconscience. Et cette néoconscience, on a d'abord essayé de la recorporiser. Oui, mais sa souche est épuisée et donc c'est impossible. On a donc utilisé une hypertechnologie pour rentrer en contact via une interface visuelle et sonore, et nous avons pu nous entretenir avec elle pendant une demi-heure. Ce que cette personne, donc, qui s'appelle Nozae Valentine, a de particulier, c'est qu'elle a fait partie du groupe qui a conçu les clics. Donc les clics sont des structures qui n'existent que sur Kayam et qui, contrairement à ce que certaines personnes pouvaient encore croire, n'ont pas été créées par les premiers. C'est des structures qui ont été construites il y a 200 ans sur notre arche par un groupe de personnes qui s'appelle lui-même Unité 21. Il s'agit de 21 personnes de différentes patries qui, à la base, travaillaient sur un projet d'intricom et qui, par le hasard d'être au bon endroit au bon moment, ont été touchés par le signal, ce qui les a fait évoluer et devenir ce qu'ils appelaient, eux, des néoconscients. Ils ont développé néoscients. Ils ont développé leur capacité intellectuelle, leur capacité neuronale et ont occupé des postes très importants dans toutes les patries de l'Arche. L'origine de ce groupe des Unité 21, donc ça s'est passé sur Svarga, au moment où Svarga était encore habitable. Et donc ils faisaient partie d'un projet d'intricom à ce moment-là, qui était construit sur Svarga et qu'ils ont alimenté en utilisant le noyau. Ils ont décidé de créer un premier indicateur quantique, ce nous on appelle le clic, sur Svarga. Leur objectif était de capter de nouveau des informations pour où se situait le signal, selon eux, afin d'offrir le signal et donc la néoscience à toute la néo-humanité. Dans le process, il s'est trouvé qu'utiliser le noyau de Svarga comme source d'alimentation a fini par dérégler les hexapoles magnétiques de Svarga. Mobius vous informera sur c'est quoi un hexapole magnétique. Mais donc ça a donné lieu aujourd'hui au fait que Svarga est devenu inhabitable. Suite à ça, ou dans le projet quelque part, ce groupe d'Unité 21 s'est dispersé sur différentes planètes de Kayam dans le but de construire des clics sur différentes planètes, encore une fois pour maximiser les chances de capter le signal. Ces clics, ils les ont construits par 6 de manière à ce que ça rééquilibre la planète et que ça n'abîme pas la planète, et ils ont trouvé d'autres sources d'alimentation plus locales de manière à les faire tourner sans abîmer la planète. Voilà, donc, et là, donc j'ai bien entendu, et on reviendra sur le sujet, mais en tout cas, le nuage nano qu'on souhaite exploiter ici, dans notre secteur, est une des sources possibles. Préférez-vous un Technocore pour plus d'informations? Pour ce qui nous concerne, il est important de savoir que les clics est un projet non officiel qui n'était pas référencé auprès de la source et qu'ils ont mené en utilisant d'autres projets parachutes. Ils ont aussi la création des clics correspond aussi au reset et à l'abandon de Kayam, et donc on estime qu'ils ont bénéficié d'une certaine opacité due à ce reset dont on ignore encore aujourd'hui la cause. Donc la cause du reset n'est pas c'est Unité 21. Ils ont juste pu bénéficier d'un relatif anonymat suite à la décision du reset. En entretien avec cette néoconscience donc, du verrou neuronal, elle nous disait que Kayam avait été abandonné et que c'était pas un projet pour eux de mener à ça. Ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qui avait été la cause de l'abandon de Kayam. Elle se doutait que ce n'était pas une coïncidence. Mais dans les faits, c'est vrai que vu que ça a coupé l'arche de la source, ça leur a permis après de développer. Enfin, les clics ont pu être développés par la suite de façon à ce que la source ne soit pas au courant. Donc Kayam a été abandonné en 2302 et probablement la même année. Les 21 qui étaient répartis par groupe de 3 sur différentes planètes ont été réunis à l'initiative de l'un d'eux, je crois. En tout cas, c'était pas récurrent qu'ils se retrouvent tous ensemble.
Et lors de cette rencontre où ils ont été réunis, l'un d'eux les aurait trahis et aurait causé la mort des 20 autres. Les faits sont peu clairs. Forcément, nous n'avons qu'un témoignage très parcellaire, mais nous savons qu'une une souche a trahi les autres, en a profité pour verrouiller les clics sur son code génétique et que la plupart des néo-scients de l'époque sont morts. Probablement tous. La raison pour laquelle on a accès aujourd'hui à Nozae Ballantyne, c'est qu'elle était accompagnée à ce moment-là par son compagnon, qui ne faisait pas partie des 21, qui s'appelait Hikmat Eliza, qui était un même Bacha Nakatomi Robotics. Et donc, mais voilà, il se trouve que leur compagnonnage formait du coup un partenariat entre eux. Et c'est le même compagnonnage aujourd'hui qui ouvre les portes. Aujourd'hui, en tout cas, la coopération entre Nakatomi et Genetics ouvre effectivement des possibilités intéressantes. Mais donc, Hikmat Eliza, qui est un même Bacha, a pu récupérer le verrou neuronal de Nozae Ballantyne après sa mort et a pu le mettre en sécurité à Fabric 7, ici sur Matra. C'est là qu'on l'a récupéré. Donc c'est la raison pour laquelle on a accès à cette néoconscience aujourd'hui. On a la liste des autres membres de l'unité 21, mais on n'a pas encore vérifié ce qui leur arrivait. Il faut savoir que cette néoconscience est sécurisée, elle est maintenue dans un endroit sécurisé, mais elle n'est pas détruite. Nous avons encore aujourd'hui la possibilité de communiquer avec elle et sans doute d'obtenir d'autres informations. Dans cet entretien qui a duré une demi-heure, il y a d'autres sujets qui ont été abordés. C'était assez dense, il y avait beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé il y a 200 ans, il y avait beaucoup d'informations aussi sur les néo-scients et sur le signal et sur cette intelligence artificielle qu'on a découvert à Fabric 7. Des perspectives d'avenir, des perspectives de développement. Elle nous a témoigné son envie d'aider la néo-humanité, de la même manière que leur projet était déjà dans le but de pouvoir faire bénéficier la néo-humanité dans son ensemble de la libération de la constance. Actuellement, cette personne n'a aucune chance d'être recorporéisée et a témoigné son envie de nous aider. On a des pistes de travail. Oui, peut-être que justement, comme tu abordes le point, tiens, est-ce que finalement cette personne est digne de confiance ? Je pense qu'on avait déjà pas mal de sources, et en tout cas pas mal d'éléments qui allaient dans le même sens. Datalog disait qu'il y avait plusieurs sources qui disaient qu'a priori ce groupe dont elle faisait partie avait l'air d'avoir des bonnes intentions. Mais il faut demander à Datalog. Contactez Datalog pour plus d'informations. Pourquoi ? Actuellement, c'est un témoignage. À l'heure d'aujourd'hui, nous vous transmettons juste un témoignage d'une personne en qui, a priori, nous avons confiance, mais sans pouvoir certifier de la véracité de tous les dires, sans pouvoir donner une certitude à 100%. Mais il n'y a pas d'engagement non plus. C'est juste une information qui vous est transmise.